Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Match de qualif pour la Coupe du Monde 2026, 4-1 pour l'Argentine. Plus lourde défaite de l'histoire du Brésil en match de qualif pour la Coupe du Monde quand même, ce 4-1. Ils en ont fait des tonnes au Brésil suite à ça. Alors match tendu, déjà on va un peu recontextualiser. Il y avait eu cette fameuse interview de Rafinha sur Romario TV où il avait balancé ce truc, en gros il faut qu'on tape les Argentins sur et en dehors du terrain. Immense buzz. Du coup hier il y a eu gros chambrage. Le match était tendu d'une façon générale, Hamza, déjà. Bon, Elton. Pardon, ouais. Bon, c'est bon, l'Argentine va gagner. Non, pour moi, l'Argentine est le favori et la favorite à sa propre succession parce que par rapport à tout ce qu'ils m'ont montré sur les cycles post-Qatar, pour moi, c'est la meilleure équipe. À savoir déjà, il y a eu la Copa América 2024 qui a fait que l'Argentine a désormais un triplé. Et moi, c'est surtout la maturité collective qui m'a épaté, qui m'a même choqué à certains moments. Parce que c'est vrai qu'on les avait un peu perdus de vue depuis la Copa América. Mais là, ils sont revenus avec une maturité collective qui a été incroyable. L'Argentine des milieux de terrain avec Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernandez et le petit Almada qui, pour moi, était épatant. Et tout ça me fait dire que, alors oui, évidemment, on a déjà eu le précédent équipe de France avant 2002, qui était l'archi-favorite, qui s'est crashé au premier tour. L'Allemagne avant 2018, qui s'est également crashé au premier tour. Là, ça me paraît un peu compliqué avec la Coupe du Monde à 48. Mais du côté de l'Argentine, en fait, on a encore avancé. Pour moi, aujourd'hui, l'Argentine de 2025 est meilleure que l'Argentine de 2022. Ce qui n'est pas rien. Parce que déjà, l'Argentine de 2022, avant d'attaquer la Coupe du Monde, avançait avec une série de matchs sans défaite. D'ailleurs, ils avaient même battu le record, si je dis pas de bêtises, avant de perdre contre l'Arabie Saoudite. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Et moi, j'ai le sentiment qu'à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde, le fait d'avoir gagné le Mondial, 2 Copa América, ils arrivent avec une confiance, déjà ils sont argentins, une confiance qui est très importante, une maturité collective, et dernier point qui est très important, Hamza, tu l'avais commenté, déjà lors de la Copa América 2024, ils avaient été capables de composer sans le meilleur Lionel Messi. Et là, sur un match contre le Brésil, où ils en mettent 4, après avoir 3 jours plus tôt gagné en Uruguay, ce qui n'avait pas été fait depuis 12 ans, à chaque fois, ils l'ont fait sans Lionel Messi. Donc, pour moi, il y a un gros... Mais est-ce que le problème, ça va pas être le retour de Messi aussi ? Ah non, moi, je pense que Lionel Messi, pour moi, reste le meilleur joueur de cette équipe. Mais à côté de ça, il y a des joueurs qui ont pris en maturité. Faut pas banaliser le fait que Enzo Fernandez, McAllister, Alvarez, ils avaient moins de 10 sélections avant d'attaquer la Coupe du Monde 2022. Là, ils se sont étoffés, ils sont dans des clubs qui sont beaucoup plus importants, voire même candidats pour aller dans le dernier carré de Ligue des Champions, et ça a aidé la sélection. Et moi, je me dis que dans la perspective de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine est la favorite numéro 1. On en arrive aussi à la difficulté, je trouve, du football brésilien, c'est que, contrairement aux voisins, justement, argentins, on ne forme pas d'entraîneurs. Du côté du Brésil. Si tu prends par exemple la liste des 10 sélections, il y en a 8 qui sont argentins. Après, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers, il y a beaucoup de Portugais d'ailleurs depuis 2-3 ans, depuis Jorge Jesus. Jorge Jesus qui a aussi annoncé qu'il fait partie de la liste. Il y a un blast qui revient, c'est Carlo Ancelotti encore aussi. Ouais. Eh oui, mais ça, je trouve ça dingue que on soit encore du côté de la plus des médias. Alors je sais pas s'il y aura de nouveau un contact ou pas pris avec Carlo Ancelotti, si on va de nouveau le sonder peut-être pour après la Coupe du Monde des clubs. Hier, on a eu un match de football plutôt sympa, même s'il y a eu quand même, je trouve, quand même pas mal d'erreurs, ce qui nous a offert autant de spectacles, autant de buts. Mais en termes de tension, justement, ça a peut-être aussi baissé d'un cran côté argentin, parce qu'il y avait eu la qualification qui a été actée juste avant le coup d'envoi, suite au match nul de la Bolivie face à l'Uruguay. Donc en fait, au coup d'envoi du match, l'Argentine était déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Du coup, c'était soirée de fête. Alors là, surtout d'ailleurs les médias, on va dire plutôt hispanophones et notamment argentins, ils en font un peu des caisses suite à ça. Le Brésil, ils sont 3e du groupe de la CONMEBOL. Je rappelle qu'il y a 10 équipes dans la zone Am-Sud, que les 6 premiers sont qualifiés direct à la Coupe du Monde, que le 7e fait un match de barrage intercontinental. Le Brésil, ils ont 8 points d'avance sur le barragiste qui est la Bolivie. Ils vont jouer encore 4 matchs en Équateur contre le Paraguay, contre le Chili, et ils vont terminer en Bolivie. Bon, on est d'accord qu'il faudrait une cata totale, c'est du storytelling plus qu'autre chose pour que le Brésil n'y aille pas. Non, mais moi, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on tient les 6 qualifiés. Okay. Du côté de la zone Am-Sud. La Bolivie, ils ont 6 points de retard sur la Colombie qui est... aujourd'hui, l'enjeu principal, je pense que c'est le barragiste. Venezuela, Bolivie, Pérou, Chili. Honnêtement, Pérou, Chili, je vois pas trop parce qu'en plus, il y a un calendrier compliqué, je crois, plus pour le Chili que pour le Pérou. Ils sont derniers, ils ont 4 points de retard sur la place de barragiste. Ouais, c'est compliqué. Il y a un gros match prochaine journée, je crois que c'est Bolivie, Venezuela ou Venezuela, Bolivie, je sais plus où se jouera le match, mais
la place de Barragis sera vraiment le principal enjeu. Le Paraguay qui revient de nulle part et qui se retrouve aujourd'hui parmi les qualifiables, qui prend peu de buts avec Alfaro. La Colombie derrière, ça va dérouler. L'Uruguay, l'Équateur qui réalise une campagne de qualif extraordinaire, parce qu'en plus ils ont eu 3 points de pénalité, l'Équateur, donc potentiellement ils sont pas si loin de l'Argentine effectivement. Donc derrière effectivement t'as le Brésil qui ira selon toute vraisemblance à la Coupe du Monde. Et quand même, faut qu'on en parle de cette équipe du Brésil. Alors ok, devant Rafinha, Vinicius Junior, Rodrigo. Il y a 2 joueurs de Wolverhampton, il y a des joueurs du championnat brésilien. Alors ok, c'est pas la Serie A brésilienne, c'est pas ce qu'on suit le plus également, mais c'est pas des tauliers. Même Bento le gardien qui joue en Arabie Saoudite à Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, elle est pas ouf cette équipe quand même. Il y avait beaucoup d'absents. On va rappeler qu'Ederson était pas là, Vivier, comme toujours, parce qu'il est blessé. Alisson s'est blessé, et Dieu merci quand même, ça a l'air d'aller. Mais grosse blessure face à la Colombie avec le choc face à Davinson Sanchez. T'as Gabriel, le défenseur central d'Arsenal, qui était suspendu. Bruno Guimaraes, milieu de terrain, qui était suspendu. T'as Gerson qui est aujourd'hui titulaire en sélection, qui joue à Flamengo, qui était blessé, qui s'est blessé justement face à la Colombie. Donc on a quand même, il y avait quand même beaucoup d'absents, même si on va pas dédouaner la piteuse performance brésilienne. Et on Neymar, va pas se réfugier derrière ça. Neymar effectivement, Neymar. qui était convoqué pour la première fois depuis 16 mois. Ça, d'ailleurs, c'est un autre débat, et à mes yeux, je pense que le Brésil a encore besoin de Neymar s'il revient à un niveau acceptable. Mais c'est dire quand même à quel point ils sont en galère alors quand même. Bien sûr, parce que c'est un profil en fait qui n'existe pas, et il y a eu des essais avec les différents sélectionneurs, Paqueta, Vini, Rodrigo, etc. Et ça n'a pas vraiment marché. Donc je pense vraiment que le Brésil. Et du coup, Hamza, c'est quoi l'impact de la défaite au Brésil? Parce que pour moi, Dorival il va sauter. Hein. Non, mais pour moi, c'est la défaite la plus embarrassante et la plus gênante depuis le 7 ans contre l'Allemagne. Les attitudes. Oui, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être, effectivement, depuis le match face à l'Allemagne, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une grosse. Dorival, il a les oreilles qui saignent ce matin. Ouais, non, mais bien sûr, là. La réaction des joueurs hier en après-match. C'est le nom qui à chaque fois revient. Si Luis Campos il est au PSG dans 5 ans, il sera là. Mais je suis même pas sûr que lui soit intéressé par la sélection, parce que c'est un entraîneur de projet, et on le voit avec Palmeiras qu'il a emmené justement avec les Copa Libertadores gagnés. T'as Luis Felipe, l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid. Ça fait à peine 6 mois qu'il entraîne une équipe première, en l'occurrence celle de Flamengo. Aujourd'hui, son nom est déjà associé à la sélection brésilienne. Et en fait, on en arrive aussi à la difficulté, je trouve, du football brésilien. C'est que, contrairement aux voisins, justement, argentins, on ne forme pas d'entraîneurs. Du côté du Brésil. Si tu prends par exemple la liste des 10 sélections, il y en a 8 qui sont argentins. Après, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers, enfin il y a beaucoup de Portugais d'ailleurs depuis 2-3 ans, depuis Jorge Jesus. Jorge Jesus qui est aussi annoncé, qui fait partie de la liste. Il y a un blast qui revient, c'est Carlo Ancelotti encore aussi. Ouais. Oui, mais ça, je trouve ça dingue que on soit encore du côté de plus des médias. Alors je sais pas s'il y aura de nouveau un contact ou pas pris avec Carlo Ancelotti, si on va de nouveau le sonder peut-être pour après la Coupe du Monde des clubs, mais justement à cause de la volonté de tout prioriser, de tout mettre sur Carlo Ancelotti à l'époque, le Brésil aujourd'hui a perdu 2 ans. Ouais. Et d'ailleurs en 2 ans, ils ont fait 4 sélectionneurs. Hein. Si on met les intérimaires, il y a eu Cheat qui était parti, Ramon Menezes, Fernando Diniz et maintenant Dorival Junior également. C'est fou l'instabilité. Et il y a une stat qui est dingue que j'ai vu passer tout à l'heure. Le Brésil en 2 ans, donc post-Coupe du Monde 2022, donc depuis début 2023, a pris plus de buts en 2 ans qu'en 6 ans avec Tite. Ouais. Et alors, donc tu étais au com du match, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est quand même tard. Donc on rappelle qu'il y a par rapport au fait que Dorival est peut-être pas lâché, mais il y a des attitudes qui posent question. On rappelle qu'à la 13e minute, il y a 2-0 pour l'Argentine, avec des comportements brésiliens, notamment dans les retours défensifs, qui, à ce moment-là du match, avec une équipe à ce point-là coupée en deux, d'ailleurs tu le soulignais vachement aux commentaires, c'est pas pose question, mais interpelle quoi. 13e, il y a 2-0, les mecs font plus les retours. Quoi. Moi, très sincèrement, je mettrais pas ça forcément sur une question de volonté des joueurs, mais encore une fois, il y avait beaucoup d'absents et du coup des joueurs qui se connaissaient pas. Murillo, c'était sa première sélection, le défenseur de Nottingham Forest. Franchement, il a fait une première période, c'est terrible, hein. Première sélection, tu joues en Argentine, mais exact, bravo. Mais ça a été une première période compliquée. Il est sorti à la pause. Sur les 2 premiers buts, c'est involontaire, mais le ballon rebondit sur lui et ça devient presque une passe D. Le latéral droit, Wesley, c'est sa 2e sélection. La prochaine Coupe du Monde, elle est pliée. Ce sera l'Argentine. J'ai quand même une petite note. Non, commence pas. Allez, le mec n'assume pas. Je connais pas du tout cette région, donc je juge pas. C'était très beau, très beau. Star du collège. Ouais, je jouais au foot tout le temps. Waouh, t'as vu le faux modeste, arrête. Il n'y avait pas de... Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.